je vous remercie encore une fois d'être toujours fidèle à ce qui, en fait, est la première activité qui lance les événements pour la Fête nationale. Cette année, la Fête nationale est organisée par le Comité de la Fête nationale de Thetford et aussi par le Club optimiste de Black Lake. Donc, les représentants, représentantes de ces deux organismes-là sont aussi parmi nous. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis on me demande, c'est quoi la place des nouveaux arrivants dans la Fête nationale? Là, je me suis aperçu d'une chose, c'est que pour nous, c'était tout à fait normal que les communautés, ceux qui représentent des communautés culturelles qui sont installées avec nous, fassent partie du comité. Et qu'on ne pensait pas devoir aussi mettre l'accent là-dessus parce que ce sont des citoyens de chez nous. Alors, mais, oups, peut-être qu'on aurait dû en parler un petit peu plus. L'organisme Intégration communautaire des immigrants fait partie, via Mme Eva Lopez, sa présidente, fait partie du comité depuis 14 ans maintenant. Il présente à chaque année un buffet qui nous permet de goûter différents mets des différentes communautés culturelles. Donc, j'aimerais vous dire que nous nous sommes toujours fait un point d'honneur de faire de la fête nationale une fête inclusive. D'abord, par la présence des nouveaux arrivants issus des diverses communautés culturelles et qui sont venus enrichir notre région. Cette année, c'est encore davantage marqué, car en plus des nouveaux arrivants, nous réservons une place aux premiers arrivants, avec la présence d'un chanteur Innu, Mathieu, qui nous vient de Maniotenam. Maniotenam, c'est la réserve amérindienne près de Sept-Îles. À mon avis, il était plus que temps d'inclure les Amérindiens à cette fête, dont la thématique, cette année, c'est les héros. Et si nous pouvons vivre ici au Québec aujourd'hui, il faut se rappeler que c'est grâce aux Autochtones, grâce à leur ouverture envers les étrangers, car nous étions des étrangers, et leur générosité qui nous ont permis de survivre et de pouvoir accueillir à notre tour des gens venus d'ailleurs. Maintenant, avant de dévoiler la programmation, j'inviterai Mme Eva Lopez, la directrice générale de Intégration communautaire des immigrants. Avant tout, je tiens à vous dire combien c'est un honneur pour nous, en tant que groupe d'accueil d'intégration des familles immigrantes, combien c'est un honneur pour nous siéger au comité organisateur de la fête de la Saint-Jean, de la fête nationale, mais surtout d'avoir été invité. Ça fait 14 ans par Mario qui m'a téléphoné pour me dire si cela me tentait de faire partie de cette organisation-là et de participer avec un kiosque de dégustation étrangère ou étrange, je dirais quelques-uns, parce qu'il faut le dire, il y a qui regardent comme épeurés un peu de savoir qu'ils vont goûter à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie, mais quel plaisir les voir depuis 14 ans revenir au kiosque pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveautés. Alors, je tiens à remercier le comité organisateur pour cette belle ouverture parce que c'est très honorable pour nous, en tant que famille immigrante, de s'unir à vous et d'être ensemble pour célébrer la fête nationale du Québec. C'est tout un honneur que je remercie au nom de toutes les familles immigrantes qui sont arrivées ici et de toutes celles qui vont arriver un jour. Un grand merci de votre générosité, de votre accueil, de toutes ces folies qu'on a partagées ensemble sur les champs de bataille. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de faire part
entière de cette société et de contribuer avec l'économie, à l'économie, parce que tous les gens qui viennent, qui travaillent, leurs revenus globaux se comptent par millions de dollars en retombées économiques pour la région. Alors, ce n'est pas juste une richesse culturelle, mais aussi sociale et économique. Et la souligner dans un événement comme celui-ci, c'est tout un honneur et un plaisir, je le répète, c'est un grand honneur pour nous. Et c'est un honneur pour, je pense, tout le monde aussi de travailler avec toi, Eva. Tellement le fun. Je me suis permis de dire dessus. Bon, OK. Alors, avant de présenter les différents invités que nous avons, je vais vous faire un peu la lecture, vous allez encore m'entendre, la lecture de la programmation. Alors, les activités débutent à midi avec le pique-nique familial. Il va y avoir sur le terrain des jeux gonflables par animageux, ça débute vers 13 h. De la musique tout le temps, évidemment. On a de l'animation, des clowns, des maquilleurs, un atelier de percussion boom-tac, les ballons, des drapeaux, les macarons qui sont distribués à tout le monde qui sont là. Il va y avoir aussi cette année une fresque dans le stationnement devant l'aréna avec le peintre Charlem qui de plus en plus commence à être connu à travers le Québec et aussi beaucoup en Amérique du Sud pour travailler avec les enfants dans les différentes écoles. Alors, c'est un ami en même temps, donc ça a aidé de l'avoir à moindre prix. Ensuite, on va avoir le cirque ado d'ado cette année. Au lieu de donner juste un atelier, ils vont aussi faire un spectacle. Donc, il va y avoir spectacle de cirque et atelier d'initiation aux techniques de cirque pour les enfants. Ensuite, l'association folklorique de Thetford, qui, elle, va être dans l'aréna, parce qu'il faut penser aussi qu'on a nos aînés qui ont le goût de s'amuser. Donc, et puis, pourquoi c'est dans l'aréna? C'est parce que les violons et tout ça, c'est difficile avec l'humidité, donc ils préfèrent de beaucoup être en dedans. C'est pas parce qu'on veut les mettre à part. Ensuite, levée du drapeau, l'hommage au drapeau. Dégustation culinaire internationale, comme on vient de vous parler, et qui va être aussi accompagnée d'une dégustation de produits du terroir par différents producteurs ou transformateurs de la région. Donc, ça se fait à l'heure du souper vers 4h30. Donc, les gens vont pouvoir venir manger et le souper est accompagné par un chansonnier, Jacques Côté. Bon, le départ du défilé qui se fait vers 18h45. Ensuite, c'est ma première fête nationale avec Xavier Bolduc, un jeune qui a vraiment du talent. Ça risque d'être super, et autant pour peu importe les âges. Par la suite, c'est les âgés qui, eux, vont faire une rétrospective de la chanson québécoise des années 60 à nos jours. Les âgés, plusieurs connaissent des musiciens. Bon, c'est André Grenier, c'est aussi Monsieur Lemieux, j'oublie son nom, mais c'est pas grave, en tout cas, il est bien connu. Ça fait que ça risque aussi d'être très intéressant. Ensuite, les discours patriotiques, la levée du drapeau, qui va se faire une fois de plus au son de la chorale du chœur classique. La volée de cloche. Par la suite, c'est le chanteur Inou avec son groupe, Mathieu. Mathieu, bon, va évidemment chanter en français, mais il va avoir aussi des refrains à l'occasion qui vont être repris dans la langue Inou. C'est aussi celui qu'on pourrait dire qui est maintenant quasiment un des protégés de Richard Desjardins. Il a eu l'honneur d'être choisi pour l'album Hommage, qui réunit plein de chanteurs, chanteuses, tous et toutes très connus. Il était le seul pas connu, mais que vous entendiez sa version du bon gars, vous allez comprendre pourquoi que Richard Desjardins l'a accepté. Après feu d'artifice, feu de joie. Et pour clore, la partie de la scène, c'est le groupe Lubick. C'est un jeune groupe que peut-être vous avez eu l'occasion de voir. Ils sont venus ici au LA Fest il y a, je crois, 3 ans. Eux nous viennent de l'Abitibi. Donc, on va avoir du monde de la Côte-Nord. On va avoir du monde
de l'Abitibi, on va avoir du monde de l'Amérique du Sud, on va avoir du monde des coins d'Afrique du Nord, on va avoir du monde de Thetford, évidemment. Donc, on devrait en avoir pour tous les goûts cette année. Donc, on est toujours content d'avoir un comité organisateur aussi actif chez nous, qui monte toujours une belle programmation, qui travaille fort. On voit à quel point c'est diversifié comme programmation pour la Fête nationale à Black Lake, pour la Fête nationale du Québec. Donc, on est vraiment content de ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que c'est bon de vivre chez nous, c'est qu'on a vraiment une programmation très diversifiée au niveau des événements. Et puis, la Fête nationale du Québec est un incontournable à chaque année par sa diversité, par la quantité de gens qui choisissent d'y aller. Donc, encore une fois, on vous félicite. Merci aux organisateurs de mettre autant de temps là-dedans, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'énergie d'organiser un événement comme celui-là. Alors, vous êtes rendus des maîtres dans l'organisation de la Fête nationale. Alors, merci beaucoup. On est très contents de vous avoir. Cette année, on regroupe 61 fêtes, plus une fête régionale. Alors, ce qui nous fait 62 fêtes, ce qui nous place en tête au Québec. Alors, c'est pas rien. Maintenant, en ce qui concerne votre organisation, je suis agréablement surpris de l'ouverture que vous placez pour les immigrants. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on sait que vous êtes une organisation super parce que vous avez eu la régionale et vous aurez la régionale, probablement. Et 2 fêtes, c'est pas facile. Une fête, c'est pas facile. Alors 2. Fait que je voudrais vous féliciter. Alors, la Société nationale des Québécois de la région de Thetford participe financièrement à l'organisation de la Fête nationale à chaque année. Alors, on lance une invitation à tout le monde de venir participer dans le secteur de Black Lake aux nombreuses activités que le comité organise à chaque année. Alors, la Fête nationale, c'est certainement et de loin la plus grande manifestation de notre fierté québécoise. Alors, invitez vos amis, invitez vos parents, invitez tout le monde à participer à cette fête-là dans le secteur de Black Lake. Merci, M. Saint-Jacques, et merci aussi pour la collaboration que la SNQ Région Thetford nous offre chaque année. Madame Émilie Mathieu, l'attachée politique du député Laurent Lessard, devait être avec nous. Elle est venue en vitesse pour me dire que une situation d'urgence faisait en sorte qu'elle ne pourrait pas être là. Elle s'en excuse, mais je la comprends, puis il n'y a aucun problème. Alors, j'ai aussi à vous présenter Mme Hélène Pomerleau, qui, elle, est l'attachée politique du député de Mégantic-Lérald. Mme Pomerleau. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici au nom du député Luc Berthold, qui est à Ottawa, évidemment. Je veux souligner d'abord l'audace du comité de la Fête nationale avec une programmation très riche, de marier la jeunesse, les premiers habitants, les Autochtones, les nouveaux arrivants. Je trouve ça absolument génial. Ça donne le goût de participer à la fête et je vous souhaite un excellent succès et félicitations, Madame Lopez, Monsieur Dufresne, toutes les personnes qui s'impliquent pour faire de cette fête un succès. Alors, bonne fête nationale à l'avance. Merci. Je vais vous raconter 3 anecdotes. La première, elle se passe il y a longtemps, tellement longtemps que j'étais pas au monde. Ça met en question un Français qui s'appelle Guillaume Couture. Guillaume Couture est venu ici, on appelait ça à l'époque la Nouvelle-France, et les Jésuites venaient, ils venaient mettre la pagaille parmi les Indiens, les Amérindiens, en leur disant que leur Dieu n'était pas bon, puis que leur culture n'était pas bonne. C'était une autre époque. Alors, Guillaume Couture les a accompagnés, et les Indiens les ont attrapés. Ils ont décidé qu'ils faisaient une petite fête et ils ont fait la fête aux pères jésuites, qu'on a déjà connus peut-être dans le passé, Gabriel Lallemand, puis Jean de Brébeuf, etc. Mais ce qu'on ne sait pas sur Guillaume Couture, c'est que lui s'était sauvé. Il y est revenu. Il s'est battu avec les Iroquois pour essayer de délivrer les prêtres. Il n'a pas réussi. Il s'est fait emmener dans le village. Il a été torturé à son tour. Les prêtres ont été éliminés, mais Couture, lui, il est resté dans le village. Et comme il s'était bien battu, il avait tué des Iroquois. Les Iroquois, dans leur culture, eux autres, vu que c'est un brave, ils l'ont adopté. Et Guillaume Couture est devenu un chef amérindien. On le retrouve une dizaine d'années plus tard, il est chef amérindien, il a une famille, il a des enfants chez les Iroquois. Ensuite de ça, il va quitter les Iroquois, il va retourner dans la colonie de la Nouvelle-France. Là, il va se marier avec une Française, il va avoir des
français, des enfants français. Et finalement, ben, il y a des demi-frères qui sont indiens et français. C'est le commencement de l'intégration. L'autre anecdote, et c'est un peu plus tard, ça s'est passé il y a une centaine d'années environ. C'est une famille, la famille Sarafian. La famille Sarafian, je les avais visités, puis ils m'ont donné un cahier qui racontait leur vie. Évidemment, comme c'était écrit en arabe, je n'étais pas capable de le traduire, alors j'avais demandé à un de mes amis de traduire une page. Et lorsque je suis allé chercher la page qui était traduite, 2 grosses larmes ont coulé. Et la personne m'a expliqué que ça rappelait le massacre de la famille Sarafian par les Turcs. Cette famille-là, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'elle demeure à Thetford. Il s'appelle la famille Setlakoui. C'est une intégration de notre communauté. La troisième anecdote, ça se passe à Pont-Brillant. Un prêtre, Roger Fortin, parrain des familles. Ces familles-là ont quitté leur pays, les Nguyen, parce que c'est un pays en guerre. Ils ont embarqué sur des bateaux. Ils ont traversé sur des bateaux. Beaucoup ont péri, mais quelques-uns ont survécu. Ils ont été parrainés par des familles de Thetford. Et ces familles-là ont quitté la région, mais pour rester au Québec, pour s'installer à Montréal, c'est des Québécois. Ce que Mario disait tantôt, c'est ça que j'aimais. Qu'on soit amérindien, d'origine française, d'origine arménienne, d'origine asiatique, peu importe notre origine, notre fête nationale, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête de nos valeurs. C'est la fête de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la fête d'un État démocratique et libre. C'est la fête de notre langue. C'est la fête de tout le monde. Et c'est ça, je pense, qu'il faut surtout dire. Il faut accueillir les gens, leur dire c'est quoi nos valeurs, puis c'est comme ça qu'on va vivre dans ce pays-là. Vous savez, quand les migrants viennent et quand on est venu il y a longtemps, la seule différence qu'on a entre eux autres, c'est juste le temps. Je n'ai pas plus de droits que celui qui est arrivé l'année passée. C'est juste une question de temps. Puis qu'est-ce qu'on veut? On veut un pays en paix et sécuritaire. Et c'est ça notre fête nationale. Alors, que la thématique soit comme ça, bravo au comité, bravo Mario, c'est exactement ça où on est. En terminant, bien sûr, j'aimerais pouvoir nommer chaque personne individuellement, mais peut-être que vous avez faim, peut-être que vous avez le goût de voir l'exposition et vous allez m'en vouloir. Mais je sais que vous ne m'en voudrez pas de au moins mentionner M. Serge Bessette, le président du comité de la fête nationale, qui n'aime pas venir à l'avant. Et je ne te ferai pas ça, Serge, inquiète-toi pas. Je veux simplement souligner le travail excellent qu'il fait depuis 25 ans au moins.